c'était étonnant, tu disais que c'était étonnant que le siècle des Lumières, qui est un siècle, alors peut-être que tu l'as pas dit, mais de progrès pour le droit, ou en tout cas d'institutionnalisation, où on met en place des procédures, que ce soit finalement aussi le siècle de la terreur et des choses qui sont très très irrationnelles. Et dans mon prisme de lecture à moi, c'est pas du tout étonnant, c'est le fondement même du siècle des Lumières, c'est-à-dire de valoriser la lumière en disqualifiant l'ombre. Voilà, donc les dualismes, c'est aussi le haut, le bas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, pénis, vagin, oui, il y a aussi tout ce qui est santé mentale, fou, sain, rationnel, voilà, émotionnel, corps-esprit, en fait tout ce qui vient diviser en fait notre pensée et ramener une hiérarchie. Parce que si seulement ça divisait et multipliait, ce serait une chose, mais là c'est une division au profit de la hiérarchie. Oui, peut-être juste pour expliciter le point que tu as soulevé sur ce paradoxe, c'est le fait que la procédure inquisitoriale, en fait c'est la procédure qu'on applique toujours aujourd'hui, c'est-à-dire c'est supposé sur le plan juridique effectivement être un progrès par rapport au système qu'on appelle la procédure accusatoire. Alors si vous avez été voir le dernier film, ou l'avant-dernier film de Ridley Scott, Le Dernier Duel, vous en aviez un exemple, c'est-à-dire c'était basé sur les ordalies, c'est-à-dire le jugement divin. Et là, en l'occurrence, pour savoir qui va gagner le procès, on a recours à un duel avec des champions qui vont représenter les parties au procès, ou bien on avait toute une série de preuves purement divines. Et puis la procédure accusatoire est supposée être plus rationnelle, c'est-à-dire basée sur des preuves matérielles, avec d'ailleurs toute une réglementation très stricte sur un témoin vaut autant de fractions de preuves, etc., etc. Mais on met au sommet de la preuve l'aveu, alors qu'il y a un mode de preuve qui pose énormément de problèmes encore aujourd'hui. Et comme en même temps on autorise la torture, c'est ça qui, s'agissant du crime de sorcellerie, et donc un crime totalement imaginaire, produit une procédure totalement arbitraire, injuste, inique, et qui fabrique des coupables à partir de rien, à partir d'une sorte de fantasme complet qui en dit, disons, long sur les conceptions patriarcales à l'époque.